Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Allez, Aurore Berger, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Bien. à tous. Aurore Berger veut la tolérance zéro pour les clients de prostituées, c'est ce qu'elle a déclaré. Oui. C'est l'anniversaire de la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel. Ah bah oui, ça veut rien dire quoi, et ça ne fera pas disparaître le plus vieux métier du monde, le système prostitutionnel, mon Dieu. Mais ça claque. Pour la ministre de l'égalité, pardon, femmes-hommes, parce qu'il paraît qu'il peut dire comme ça, pardon, sanctionner les proxénètes et les clients reste une priorité. Donc pour elle, j'en conclus que payer une femme qui vend librement, non pas son corps elle le garde, pardon, mais de la sexualité, c'est la même chose que l'exploiter, la contraindre ou la violenter, les clients et les proxénètes. Alors en réalité, évidemment, Berger veut réactiver cette loi stupide de 2016 qui sanctionne les clients, parce qu'au terme de cette loi que j'avais grandement combattue, vous avez le droit de vendre un service, on a même abrogé le délit de racolage, donc une femme a le droit, enfin c'est souvent des femmes, un homme aussi, a le droit de se prostituer, mais ce service il est interdit de l'acheter. En gros on vous dit que vous pouvez ouvrir une boulangerie, ça y a aucun problème, mais que quiconque achète une baguette sera condamné. Évidemment c'est complètement stupide. À part des déclarations ronflantes sur cette grande avancée majeure, ce nouveau jour pour les femmes, tout ça, l'effet réel est bien sûr à peu près nul. Bon, il y a eu quand même à peu près 1100 verbalisations pour achat d'actes sexuels sur majeurs par an, mais en réalité la prostitution se passe de moins en moins dans la rue, donc l'immense majorité des clients et des prostituées échappent à la maréchaussée. Oui, il faut bien lutter contre la prostitution, et notamment la prostitution des mineurs. Oui, alors attendez, là je parle de la... Justement, c'est pas de ça que je parle, je ne vois pas pourquoi il faut lutter en général contre la prostitution. Il faut évidemment réprimer les réseaux, les esclavagistes qui exploitent les femmes vulnérables et les mineurs et les enfants évidemment. Mais au nom de quoi interdirait-on à des adultes consentants d'échanger du sexe contre de l'argent? Il faut dire d'ailleurs que la France est officiellement favorable à l'abolition, objectif d'ailleurs totalement évidemment hors d'atteinte, mais qui reflète surtout un puritanisme de dame patronesse qui est scandaleusement liberticide en plus. Alors Aurore Berger a raison sur un point, la prostitution, ça n'est pas... On ne défend pas la prostitution pour lutter contre les violences sexuelles. Les violences sexuelles ont à voir avec les violences plus qu'avec la sexualité, pardon. Et je dirais que d'un point de vue sociologique, je m'arrête 5 minutes, je dirais que la prostitution a sauvé la famille traditionnelle, ce n'est pas rien. Mais, il faut défendre la prostitution philosophiquement. La prostituée suisse, Griseli Disrial, qui a écrit des lettres absolument sublimes, dit que se prostituer, pour elle, c'est un acte révolutionnaire. Certaines femmes, et des hommes, je le répète, préfèrent se prostituer qu'être caissière ou caissier ou d'autres métiers. Bon, il y a même des étudiantes qui font des extras, pas pour manger, comme on nous le raconte, si vous voulez, pour nous faire pleurer, mais parce qu'elles veulent se payer des sacs de marque. Parce que pour elles, la sexualité, ça n'est pas un sacrement, c'est une activité banale et éventuellement agréable. Et alors, on leur dit qu'ils sont aliénés, on leur explique qu'elles sont traumatisées. Pardon, la liberté, c'est le droit de choisir son aliénation. Il y a, et puis alors, pardon, Madeleine, Esther, Nana, la littérature, le cinéma sont pleins de putains splendides, puissantes et enivrantes. Alors, enfin, sous prétexte de protéger les femmes dans cette affaire, on les traite comme d'habitude, comme des enfants, comme des victimes. Je répète, évidemment, il faut lutter contre la contrainte, l'exploitation, ça c'est fondamental. Tarifé ou pas, la sexualité entre adultes n'est pas un crime, alors que l'État s'occupe de lutter contre le crime et qu'il arrête de se mêler de nos fesses. Qu'est-ce que vous en pensez, Françoise? J'adore, parce que je suis tout à fait Je remercie Jean-Jacques de m'avoir déniché cette déclaration. J'adore, parce que je suis tout à fait, c'est complètement délirant. Je pense qu'on ne fera pas mieux en métaphore que le boulanger de la baguette, parce que je n'y avais pas pensé, mais on est dans le délire. Et bien sûr, il vaudrait mieux mettre toutes ses forces pour démanteler les réseaux de proxénétisme, d'esclavagisme, et surtout pour s'équiper un peu enfin comme les Espagnols, vous savez, sur les violences faites aux femmes. Moi, je voudrais avoir... Il faut pas se diluer, il faut se concentrer. On a besoin du fameux bracelet d'alerte, etc. On a besoin d'avoir... Les Espagnols ont réussi vraiment ça sur les violences faites aux femmes. Mettons tout le paquet vraiment là-dessus et sur les démantèlements. On est dans le... Et je suis d'accord philosophiquement avec Elisabeth.
la figure de la catin et la figure de la prostituée sublime, eh bien, elle fait partie, presque, j'ai envie de dire, de l'archétype humain. Donc, laissons les prostituées se prostituer. À partir du moment où il n'y a pas un Mac qui les tabasse le soir, ça me va très bien. À un moment où c'est un choix libre, j'allais évidemment. le dire, c'est ce que j'ai dit. Oui, non, mais on est d'accord. Alors, puisqu'on est d'accord sur ce sujet, est-ce que Jean-Jacques nous dirait ce que... J'aimerais bien savoir ce qu'un homme en pense. Ah non, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je trouve qu'elle a dit un truc très important. Elisabeth a dit un truc super important. Oui. Ça a sauvé les familles. Bien sûr que la prostitution. Balzac, voilà, exactement. Tout est dans les grands auteurs et tout est dans la vie en réalité. Et moi, je pense véritablement, alors ça n'a pas de rapport avec les violences sexuelles, mais la misère sexuelle est aussi facteur, la misère sexuelle masculine ou féminine, mais surtout masculine, est facteur aussi de troubles après dans la concorde civile. Oui, et donc, je pense que c'est très important qu'à un moment donné, les hommes puissent trouver ça. C'est pas la seule raison. Il y a des hommes qui vont voir des prostituées parce qu'en réalité, c'est une sexualité beaucoup plus gratuite que quand tu dois donner de l'amour, de l'attention, des cadeaux d'anniversaire, des bouquets de fleurs pour la Saint-Valentin. C'est un échange en réalité plus clair. Voilà, donc il y a des hommes qui ont une vie sexuelle et qui vont par ailleurs. Et puis il y a des hommes qui ont une misère affective aussi. Oui, bien sûr. Misère sexuelle et alors ça, affective. vous avez raison, il y a des hommes qui nouent des relations, tout simplement. Des relations d'amitié, même sans consommer. 8h22. On est tous d'accord. Sur Antenne de Sud Radio, on est tous d'accord. Allez, 8h22. parce qu'on est vieux.